Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier et de pouvoir partager la parole du Seigneur. C'est mercredi, c'est le jour de votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre humble serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond à vos questions, à vos préoccupations, une émission qui permet de pouvoir réellement apporter la lumière aux écritures que vous désirez comprendre, à la situation que vous avez et que vous voulez avoir la lumière, une révélation par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes là pour pouvoir réellement répondre à toutes ces préoccupations. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses afin que son nom soit exalté, glorifié au-dessus de toutes choses. Nous croyons à son assistance, nous croyons à sa grâce, à sa miséricorde, nous croyons à son accompagnement, nous croyons que l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants, l'Éternel n'abandonne jamais ceux qui s'attachent à lui, l'Éternel n'abandonne jamais ceux qui vivent la parole, qui obéissent à ses commandements. Il est là pour pouvoir réellement vous soutenir, il est là pour pouvoir apporter la solution, il est là pour pouvoir réellement apporter toute chose pour que vous soyez bénis, que vous soyez véritablement soutenus par le maître des temps et des circonstances, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Salutations à tous les bien-aimés. Nous saluons ceux qui sont en Afrique, particulièrement au Congo, et ceux qui sont à l'intérieur du Congo. Nous savons que nous sommes suivis de par le monde. Nous sommes en train de les saluer. Nous les bénissons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations aussi à tous ceux qui vivent en Europe, ceux qui vivent en Asie, en Océanie et en Amérique. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous apporter réellement sa paix et que le Seigneur puisse apporter la joie dans vos cœurs afin que nous puissions véritablement partager son grand nom. Voilà, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec vous et nous bénissons et saluons tous les frères qui sont en direct et ceux qui vont pouvoir réellement nous suivre sur YouTube, comme nous le disons. Nous demandons à tous ceux qui aiment la parole, qui peuvent véritablement vouloir connaître davantage la profondeur de la parole, de pouvoir s'abonner à notre chaîne. Et nous avons fait beaucoup d'émissions, nous avons répondu à beaucoup de questions. Donc, peut-être que la question que vous avez a déjà trouvé une réponse. Voilà pourquoi nous disons, vous pouvez toujours faire la recherche afin de pouvoir voir les vidéos qui parlent de votre problème. Si vous ne trouvez pas, écrivez-nous, nous allons pouvoir répondre à votre question par la grâce du Seigneur. Voilà, aujourd'hui nous avons intitulé les poissons lors du déluge, donc parce que notre sœur Richette nous a posé cette question, où étaient les poissons? Est-ce qu'ils sont entrés dans l'arche de Noé? Si pas, pourquoi? Donc voilà, ce sont des questions peut-être simples, mais des questions qui demandent toujours de pouvoir sonder la parole du Seigneur. Et vous savez que le Seigneur a toujours dit, si vous êtes fidèle à peu de choses, il va vous en donner beaucoup. Donc le Seigneur tient à ce que lorsque les détails nous intéressent, qu'il puisse nous accorder véritablement les choses profondes, les choses qui sont cachées aux yeux des puissants et des sages de ce monde, afin de pouvoir les révéler à ceux qui obéissent à sa parole comme les enfants obéissent, n'est-ce pas,
à leurs parents. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire l'Écriture pour pouvoir étayer la réponse que nous allons donner à notre sœur. Donc, l'Écriture dans le livre de Genèse, chapitre 7, dit ceci. Euh, je vais prendre le verset 2. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la terre, la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Donc nous comprenons que le Seigneur va pouvoir réellement prendre la décision de pouvoir exterminer, n'est-ce pas, tous les animaux sur la face de la terre. Genèse chapitre 6 au verset 7, l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Donc, vous allez comprendre que il va exterminer tous ceux qui vivent sur la terre. Donc, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1, vous allez voir que la Bible dit ceci au verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc le 5e jour, Dieu va pouvoir véritablement pour créer, n'est-ce pas, les animaux marins, ceux qui vivent dans les eaux, et les oiseaux. Mais les oiseaux, il n'a pas dit qu'ils devraient voler à partir de la mer, des eaux, mais à partir de la terre. Donc vous allez comprendre que les oiseaux, n'est-ce pas, vivent sur la terre. Donc ce sont les animaux qui vivent sur la terre. Et ainsi, nous comprenons que tout ce qui était sur la terre, Dieu avait décidé d'exterminer. Donc, avec ces écritures, nous comprenons que les poissons étaient dans la mer et ne pouvaient craindre, n'est-ce pas, les déluges. Donc, et c'est naturellement compréhensible parce que l'eau est le milieu naturel du poisson. Maintenant, vous allez... je prends une écriture qui qui n'a pas vraiment beaucoup de liens, mais c'est sur le plan de la révélation que je ferai le lien. Mais c'est juste pour vous dire que donc le danger était sur la terre. Et là, cette image dans Apocalypse chapitre 12, bon, ça c'est la faute à ceux qui m'ont enseigné. Il y a le docteur Jean-Pierre qui me disait toujours, quand tu as une exhortation, un enseignement, tu as une prédication, n'est-ce pas? Quand une écriture d'Apocalypse te revient, va prendre cette écriture pour que tu puisses t'habituer au livre d'Apocalypse. C'est un bon conseil. Hein? Je bénis le Seigneur pour le conseil qu'il m'a donné. Donc voilà. Et aujourd'hui, je comprends qu'effectivement, il faut prendre pour aussi savoir exhorter avec le livre d'Apocalypse. Donc nous sommes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12. La Bible dit ceci au verset voilà,
12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Donc ici, vous allez comprendre que le malheur va venir sur la terre et la mer. Et Dieu fait une différence pour dire qu'il y a quand même des habitants du ciel. Voilà. Donc, ceux qui habitent la terre, ceux qui habitent la mer, vont pouvoir réellement subir le malheur. Mais ceux qui habitent les cieux, vous comprenez, il dit, vous réjouissez-vous parce que le malheur ne va pas vous atteindre. Ça, j'aime ça. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ici, c'est juste pour dire que là où le malheur atteint, donc ceux qui habitent le lieu où le malheur va atteindre vont pouvoir réellement subir, n'est-ce pas, les conséquences de ce malheur. Mais cependant, ceux qui n'habitent pas là ne vont pas subir le malheur. Donc maintenant, le Seigneur dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Et nous avons l'image en Égypte où le malheur devrait descendre en Égypte, s'abattre en Égypte, mais vous allez voir qu'il y avait un peuple qui était mis à part, qui habitait Gozen. Donc, ce peuple n'a pas subi les fléaux qui étaient infligés à l'Égypte. Et de la même manière, quand nous sommes à l'Apocalypse chapitre 12, on dit les habitants des cieux, voilà, c'est bien, l'image est que ceux qui seront au ciel, voilà, on a l'épouse sera enlevée, déjà ça c'est aussi une belle image que l'épouse est dans le ciel. Mais ce que je voudrais, comme je dis, le Seigneur nous dit ceci, il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3, je crois, au verset 15 au 16 ou 17, donc voilà. Et là, pour démontrer que le ciel était sur la terre, mais qui était au ciel, c'était lui. Donc, pour démontrer qu'il était le ciel même. Et dans le livre, je crois, de Luc, au chapitre 13, je ne sais pas si c'est le verset 20, il dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On vous dira qu'il est là, il est ici, mais cependant, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, il parlait de lui qui était au milieu d'eux et qui ne comprenaient pas que le royaume de Dieu les a visités. Voilà, donc nous allons comprendre que quand nous croyons à la parole du Seigneur, n'est-ce pas, nous faisons partie de son corps, nous faisons partie du ciel. Voilà pourquoi nous sommes les habitants du ciel, nous sommes des étoiles, c'est nous les véritables étoiles. Ce ne sont pas toutes les vedettes d'Hollywood, des showbiz, c'est nous les véritables étoiles. Donc vous allez comprendre que nous sommes dans le ciel, qui est la parole, parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était la demeure de Dieu. Et la parole était le ciel où Dieu demeurait. Voilà. Donc nous comprenons que en croyant la parole de Dieu, nous ne sommes plus, n'est-ce pas, des terriens. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ils ne sont pas du monde. Bon, je les laisse dans le monde. Mais parce qu'ils ne sont pas du monde, ils sont comme, n'est-ce pas, à Gozen, en Égypte. Étant en Égypte, mais ils sont à Gozen, où le malheur ne pourra pas les atteindre si jamais je amène les fléaux dans le monde. Donc, maintenant, vous allez comprendre que l'épouse, n'est-ce pas, sera enlevée, mais l'Église n'est pas constituée seulement de l'épouse. Voilà. Donc, ceux qui ne vont pas participer, ceux qui ne vont pas atteindre la maturité, ceux qui seront encore enfants, vont pouvoir réellement traverser la tribulation et la grande tribulation. Et là, vous allez comprendre que quand le malheur va pouvoir frapper, donc ceux qui ont la parole
Voilà, parce que la parole, c'est le ciel sur la terre. Donc, ceux-là seront épargnés. C'est aussi cette image-là. Donc, c'était juste pour dire que, comme le Seigneur avait décidé de détruire ceux qui habitaient la terre, voilà, réjouissez-vous, vous qui habitez dans l'eau. Bon, c'était les poissons, hein. C'était les poissons, capitaine, comment on appelle, je ne sais même pas le tur dit en français. Donc, les malangois, donc voilà, des poissons, c'était des poissons, n'est-ce pas? Mais écoutez, vous allez voir que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, lorsque il va pouvoir réellement euh, vouloir commencer son ministère, la Bible dit que le Seigneur va pouvoir passer, n'est-ce pas, euh, en Galilée pour pouvoir choisir, n'est-ce pas, ses disciples. Et Galilée était dans Zabulon. Zabulon n'avait que comme bénédiction le fait qu'il était en face de la mer. Donc, on comprend que c'était la mer était sa richesse. Donc, voilà pourquoi ils vivaient des activités de la mer et ils avaient des navires, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir réellement exploiter la mer. Et la Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 4, au verset, je commence au verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Voilà. Donc le Seigneur va prendre ses disciples en train de pêcher les poissons. Les poissons que vous prenez, vous allez manger, et vous grillez et vous mangez et ça vous fait du bien. Donc, il va aller prendre ses disciples là-bas. Et il leur dit, laissez. Moi, je vais vous faire maintenant pêcheurs d'hommes. Là, le Seigneur lui-même dit, voyez les poissons que vous êtes en train de pêcher là. Ce sont, n'est-ce pas, l'image des hommes que vous allez pêcher, n'est-ce pas, pour le royaume. Voilà pourquoi, dans le livre de Matthieu chapitre 13, le Seigneur va aussi proposer une autre parabole au verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, vous voyez, ici encore, il y a pour confirmer que les poissons, ce sont des hommes. Donc, nous comprenons que ce qui arriva au temps de Noé, n'est-ce pas, était en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, des choses qui concernent aussi les seigneurs. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Donc vous comprenez que ça doit nous renseigner, ça doit nous enseigner, ça doit nous instruire. Et une des instructions aujourd'hui sur la question de notre bien-aimé Richette, c'est de pouvoir comprendre où étaient les poissons, pourquoi est-ce qu'ils étaient dans la barque. Les Écritures nous ont montré clairement que les poissons ne pouvaient rien craindre et dans la barque, dans l'arche, ceux qui sont entrés, ce sont les animaux terrestres, les oiseaux, n'est-ce pas, les reptiles, donc ils sont entrés là-bas. Mais les poissons, on ne devrait pas les exterminer parce qu'ils vivaient dans la mer. Maintenant, vous allez comprendre que, n'est-ce pas, le Seigneur prend, n'est-ce pas, l'eau aussi comme étant sa parole.
Donc, cette discussion avec la femme samaritaine nous prouve à suffisance, n'est-ce pas, que l'eau est prise comme la parole, parce qu'il lui disait, si tu connaissais celui qui t'a demandé, donne-moi de l'eau, tu lui aurais demandé, il t'aurait donné de l'eau vive qui allait jaillir, n'est-ce pas, jusque, n'est-ce pas, à l'éternité. Donc, nous comprenons que l'eau, n'est-ce pas, dans, je crois, Luc chapitre 7, si je ne me trompe pas, ou Jean chapitre 7, le Seigneur parle de l'eau aussi comme étant l'Esprit, le Saint-Esprit. Donc, nous comprenons que les poissons qui sont image des hommes, qui vivent dans l'eau, donc nous prenons, qui vivent dans la parole, voilà. C'est comme ça que nous sommes dans la parole. Pourquoi? Parce que c'est notre demeure aussi. Comme Dieu lui-même a demeuré dans la parole, voilà pourquoi nous demeurons aussi dans la parole. C'est pourquoi le Seigneur dit, si vous demeurez dans ma parole, prenez-la, prenez cette expression même au premier degré. Parce que quand on dit demeurer, c'est-à-dire vous dormez, vous habitez dans la parole, n'est-ce pas? Vous mangez dans la parole, vous cuisinez dans la parole, vous douchez dans la parole, vous habillez dans la parole. Donc prenez ça au premier degré, une maison. Voilà. Vous pouvez le prendre au deuxième degré, au troisième, comme vous voulez. Donc nous vous laissons cette liberté-là. Parce que nous sommes euh, pour la liberté. Donc nous comprenons que le Seigneur, nous demeurons dans sa parole. Voilà, donc la parole, c'est l'eau. Donc nous sommes des poissons qui demeurent dans la parole. Voilà pourquoi le déluge, Pierre est en train de présenter, n'est-ce pas, le déluge comme étant, n'est-ce pas, la manière dont Dieu va pouvoir réellement détruire la terre. Voilà. Je lis dans 2 Pierre chapitre voilà, 2 Pierre chapitre 2. Voilà, 2 Pierre chapitre 2. Quel verset que je vais lire? Voilà. Je commence au verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur, de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, voilà. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, voilà. S'il a épargné le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces gens, de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalièrement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur, je vais pouvoir sauter certaines écritures. Voilà. Déjà ici, c'est suffisant pour moi, hein, mais je vais voir aussi. Bon, il va continuer à. Voilà. Voilà, donc je passe au chapitre 3 parce que c'est juste pour lire cela. Je passe au chapitre 3, n'est-ce pas? Au verset 5. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et préservés pour le feu
pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc ici, vous allez comprendre que pourquoi j'ai lu tout ça. Il est en train de montrer comment les anges ont été précipités, donc réservés pour le jugement, comment le monde d'alors a été submergé par l'eau et comment Sodome et Gomorrhe. Et il dit que ceci, c'était l'image des impies à venir qui devraient être punis. Voilà pourquoi il enrichit pour dire que voilà, le monde a été créé par la parole, donc, mais par l'eau. La terre a été formée, tout ça, c'est par l'eau, la terre a été détruite. Et même le Seigneur va détruire, n'est-ce pas, avec le feu, pour montrer que le déluge aussi symbolise le jugement de Dieu, symbolise, n'est-ce pas, la sanction, la condamnation. Voilà. Donc, Dieu va condamner les impies, mais cependant, les poissons vont pouvoir réellement être épargnés. Maintenant, vous allez comprendre que l'homme, pourquoi l'homme ne crée pas? Bon, aujourd'hui, il y a des créateurs de mode, tout ça. Bon, les mœurs des hommes changent. Mais les hommes disaient qu'ils étaient des inventeurs. Ils inventent, mais ils ne créent pas. Pourquoi? Parce qu'ils découvrent. L'homme découvre. Ouais. Et l'homme, vous allez comprendre que l'homme a utilisé la nature pour être enseigné. Très enseigné. Vous allez comprendre que l'homme a utilisé d'abord le feuille comme assiette, parce que l'assiette, ça vient des feuilles. Après, j'aime certaines assiettes qui ont la forme de feuilles. Ceux-là, ils sont géniaux parce pour démontrer que l'assiette est venue des feuilles, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi quand vous voyez l'Afrique, j'aime bien l'Afrique parce que l'Afrique est dans cette transition-là. Donc, ils emballent leur nourriture dans des feuilles. Donc, vous avez la chikwane qui est dans des feuilles. Vous avez ce qu'on appelle le liboké. Donc, c'est dans des feuilles. On le fait dans le feuille là. Quand vous ouvrez le liboké, c'est dans l'assiette, n'est-ce pas, vient des feuilles, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que l'avion, eux-mêmes, ils ont dit appareil volant imitant l'oiseau naturel. J'aime ça. La voiture, n'est-ce pas? Ils ont imité les chevals qui tirent, n'est-ce pas? Une carrosserie. Donc voilà pourquoi la voiture sa puissance est en chevaux. Donc quand on dit 2 chevaux, donc vous mettez votre Citroën 2 chevaux, vous mettez 2 chevaux qui tirent une carrosse, donc ils vont aller à la même vitesse. Donc 6 chevaux, c'est ça, 8 chevaux, 10 chevaux, 12 chevaux, c'est ça. Donc, l'homme a imité la nature pour pouvoir faire la voiture. Le train, vous allez comprendre que ça imite, ils ont regardé, ils ont vu les chenilles se passer, ils ont vu, n'est-ce pas, les serpents, parce que c'est pourquoi on appelle les TGV les serpents des rails. Donc, c'est la nature. Et vous allez comprendre que les pirogues, voilà, regardez bien les pirogues, vous allez voir que ça a la forme de poisson. Hein. Donc, les pirogues, les navires, les bateaux, en fait, c'est vraiment par rapport aux poissons qui nagent, n'est-ce pas, dans les eaux. C'est comme ça que l'homme fait ces choses. Donc, si j'ai pris que ces exemples-là, bon, maintenant, c'est juste pour vous dire que l'homme, ce qu'il fait, il est fait en observant la nature. Donc, tout bonnement. Donc, c'est simple. Il regarde la nature et il fait les choses extraordinaires, n'est-ce pas, juste en comprenant la nature. Donc, et là, nous comprenons que le poisson, n'est-ce pas, c'est véritablement un navire. Je prends Jonas, n'est-ce pas? Pendant que Jonas était dans un navire, on va le jeter, mais comme on l'a jeté, il devrait mourir. Mais il n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il a changé de navire. J'aime ça.
Bon, permettez-moi d'extravaguer, permettez-moi aussi de parler de cette manière-là, hein, parce que je sais que là, on va commencer à dire, ouais, ben c'est quoi ça, hein? Donc voilà, donc nous voyons la sœur dire que voilà, le miroir, c'est l'eau, hein. En regardant l'eau, il a compris que je dois faire le miroir pour ça. C'est pourquoi ça m'énerve parfois quand j'ai regardé le film de Chaka Zulu, où on a montré qu'on lui a donné le miroir. Il a regardé comme ça, il a commencé à s'étonner. Oh, c'est comme ça mon visage. Comme si Chaka Zulu n'a jamais été dans l'eau pour pouvoir se laver. Ça, c'est la tromperie des hommes blancs. Voilà. Donc c'est pour dire, voilà l'exemple aussi que la sœur a donné. Donc, le miroir, c'est juste l'eau, n'est-ce pas, qu'on est en train de pouvoir voir, n'est-ce pas? On se voit dans l'eau et on se dit, oh, oh là. Donc, l'homme a cherché à recréer, n'est-ce pas, ce reflet et il a créé le miroir. Donc, vous allez comprendre que beaucoup de ces choses que l'homme est en train de pouvoir faire, c'est vraiment l'imitation. Vous voyez, on fait maintenant comment ils appellent ça? Le métro. Métro, ils ont observé le top, hein, parce que le top, lui, circule dans, je ne sais pas si c'est la top ou quoi, bon, les tops, voilà, au pluriel. Comme ça, au moins, on sait que féminin, masculin, au pluriel, c'est les tops. Donc, ils ont des galeries, tout ça. C'est comme ça qu'ils ont fait le métro. L'homme ne fait que comprendre la nature et pouvoir exprimer cette nature d'une autre manière. Voilà. Donc, je suis en train de pouvoir dire que Jonas a transféré, a changé de bateau, de navire. Ils étaient dans un navire, il a pris un autre navire qui était un poisson. Voilà pourquoi le poisson. Pendant que ceux-là, ils ont continué leur route, Jonas a pris le poisson, vous l'a vomi, n'est-ce pas, à destination. Voilà. C'était son navire. Donc, maintenant, vous allez comprendre que ceux qui sont entrés dans l'arche, en fait, l'arche était le grand poisson. Voilà. Donc, pour montrer que ceux qui étaient entrés dans l'arche, le grand poisson qui sait nager dans l'eau, voilà pourquoi ils n'ont pas péri. Donc, on comprend que il fallait que tous aient la nature des poissons. Et là, nous comprenons maintenant que ceux qui étaient souillés, c'était ceux qui vivaient sur la terre. Ceux qui étaient terriens, terrestres, charnels, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on dit que tout est souillé pour celui qui est impur, pour le païen. Tout est souillé pour lui. Donc, tout ce qu'il fait est souillé parce qu'il est dans la souillure, il vit dans la souillure. Maintenant, nous qui vivons dans la parole, dans l'eau, n'est-ce pas? Nous qui sommes des poissons parce qu'on nous a péché. Bon, c'est ça. Si on m'a péché, c'est que je suis un poisson. Voilà. Donc, Pierre et tous ceux qui ont prêché, n'est-ce pas, comme Pierre, qui ont cru à la parole de Pierre, n'est-ce pas, qui ont transmis cette parole, ils nous ont péché, n'est-ce pas, de là où nous étions du monde, donc pour pouvoir réellement nous mettre dans des vases, n'est-ce pas, qui puissent réellement glorifier le nom du Seigneur. Donc, je suis un poisson. Voilà. Donc, on comprend que en tant que poisson, n'est-ce pas, nous avions une nature, n'est-ce pas, qui puisse élever et glorifier le nom du Seigneur. Voilà. Que le Seigneur nous soit très, très favorable, n'est-ce pas, par rapport à cela. Donc, nous comprenons, n'est-ce pas, pourquoi le poisson ne s'est pas retrouvé dans l'arche parce que l'arche était un grand poisson, n'est-ce pas? Voilà, donc ils étaient de même nature que l'arche. Donc voilà pourquoi vous allez comprendre que le poisson symbolise l'incorruptibilité. Mais naturellement parlant, le poisson se corrompt plus facilement. Donc quand vous pêchez un poisson,
Donc, vous devrez le manger le plus vite possible parce que il y a la corruption, n'est-ce pas, la pourriture. Donc, pour montrer que parfois la nature n'est pas aussi, comment, euh, comme donc une photocopie naturelle de la parole. Donc, curieusement, la viande euh, des animaux terrestres pourrit plus lentement que le poisson. Le poisson pourrit vite. Mais dans la parole, le poisson est le symbole de l'incorruptibilité de, de ce qui n'est pas souillé. Voilà ce que nous pouvons répondre par rapport à cette question-là. J'espère que notre sœur a reçu, n'est-ce pas, la réponse. Maintenant, il y a le bien-aimé Gabriel Nadia. Je ne sais pas, Nadia, c'est bon, notre bien-aimé. Donc, je ne sais pas si Gabriel, c'est un nom d'homme et Nadia, c'est un autre, c'est pour les femmes. Donc, notre bien-aimé Gabriel Nadia, c'est pas avec deux L, hein. Si c'était avec deux L, E, je directement, bon, peut-être qu'elle a oublié d'écrire avec deux L, E. Donc, notre bien-aimé Gabriel Nadia a posé la question de savoir par rapport à la femme adultère, n'est-ce pas, qu'on a amené devant le Seigneur, pourquoi le Seigneur a écrit sur la terre. Donc voilà, on va essayer de répondre à sa question. Nous lisons dans les Écritures, dans Jean chapitre 8, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Voilà, donc nous comprenons que ici, la femme adultère a été surprise en flagrant délit. Et là, quand vous lisez la loi, il fallait lapider, n'est-ce pas, une telle femme. Et lorsqu'on amena cette femme à Jésus, les autres voulaient le mettre, voilà, l'éprouver, le piéger. De quelle manière? Parce que si le Seigneur ordonne, par exemple, qu'on puisse accomplir la loi, euh, en disant que bon, lapidez-le, là, lapidez-là, donc ils allaient dire que non, cette femme n'a pas été prise en flagrant délit d'adultère et il a ordonné qu'on puisse tuer une femme innocente. Donc, ouais, on peut faire tous les scénarios. Donc, je vous laisse cette liberté.
Parce que si, quoi est-ce que c'est écrit? C'est sous-entendu. Parce que c'est sous-entendu pour l'accuser. Il allait l'accuser de quoi? N'est-ce pas? Parce que c'était un piège. Donc, il a toute réponse qu'il allait donner. S'il dit, faites ce que tu es là, donc voilà, ils vont faire un scénario où, la femme serait victime. Donc, c'est Jésus qui serait coupable. Mais si par contre il dit que non, ne faites rien, ils vont pouvoir l'accuser de pouvoir transgresser la loi de Moïse. Donc, voilà. Maintenant, si toi tu attends les Écritures pour avoir une telle idée, bon, tu es libre. Voilà. Donc, vous allez comprendre que à ce moment, il voulait voir le piéger, n'est-ce pas? Or, le Seigneur, déjà, dans le livre de, je crois, Jean toujours, hein, Jean chapitre 5, il était en train de pouvoir dire que il faut croire à Moïse. Si vous croyez à Moïse, vous croirez en moi. Ouais, donc voilà pourquoi au verset 47, mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Donc, pour croire en Jésus, il faut croire à Moïse. Donc, lui-même a dit aussi qu'il n'était pas venu abolir la loi. Donc, il ne vient pas le contredire. Donc, maintenant, eux, ils voulaient savoir déjà. Et là, le Seigneur, c'est tout un scénario. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas, c'est pour nous enseigner, c'est pour pouvoir... nous voyons que une femme adultère qui était condamnée à mort, n'est-ce pas, va pouvoir réellement trouver grâce. Donc, à ce moment, nous comprenons que c'est l'œuvre même de la rédemption. Donc, voilà. Maintenant, vous voyez qu'il y a ceux qui viennent et qui brandissent Moïse. Donc, en brandissant Moïse, nous voyons cette dispensation, n'est-ce pas, de la loi. Mais la loi de Dieu vient d'où? La loi de Moïse vient de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a donné cette loi. Maintenant, vous allez comprendre que comment Dieu a donné la loi. Si vous lisez dans Exode chapitre 33, ou je ne sais pas, aussi 32, vous allez voir que Dieu va écrire avec son doigt, n'est-ce pas, sur les tables de pierre et donner à Moïse. Voilà. Et cette table de pierre a été donnée pour le peuple. Ézéchiel va parler de ces tables comme étant même le cœur du peuple. Voilà, parce que c'était ce qui était important, la loi. C'était ce qui était important. Et cette loi était sur des pierres. C'était aussi pour démontrer que leur cœur était un cœur de pierre qui était insensible à la parole. Voilà. Donc, ils avaient la loi, mais ils étaient insensibles, ils étaient incrédules à cette loi. Donc, nous comprenons que voilà pourquoi Paul maintenant va pouvoir dire que le ministère de l'Esprit, qui est le ministère du Seigneur Jésus, écrit, n'est-ce pas, aussi dans nos cœurs. Et il va le comparer avec ce qui a été écrit sur les tables de pierre. Donc, ça rejoint ce que Ézéchiel disait, je crois, si vous lisez Ézéchiel, je ne sais pas si c'est 36, tout ça. Je ne veux pas chercher les Écritures, parce que je n'ai plus assez de temps, n'est-ce pas? Mais ce que je dis, c'est dans les Écritures. Voilà. Donc, je ne suis pas aussi obligé de donner les références. Mais je donne déjà des livres, n'est-ce pas? Vous allez voir que, en fait, donc, voilà pourquoi nous comprenons que le cœur d'Israël, c'était le cœur de Pierre. Donc, où, n'est-ce pas, la parole est écrite, mais la parole n'a pas d'effet. Voilà. Maintenant, le Seigneur, il y a le Seigneur qui écrit dans nos cœurs, dans les cœurs de chair. Donc, vous voyez que nous avons deux temps d'écriture. Et c'est là
montre maintenant que le Seigneur a écrit 2 fois. Il a écrit une première fois, il s'est relevé, après il va s'asseoir et écrire encore. Donc, et c'est là où nous comprenons que lorsqu'ils sont venus accuser pour dire que voilà, Moïse a dit ceci, qu'est-ce que tu dis? Le Seigneur va pouvoir leur dire que voilà, ok, c'est bon. Celui qui n'a pas de péché, qu'il lapide cette femme. Cela n'a pas été contraire à ce que Moïse avait dit. Donc, nous comprenons que la sœur, la sœur Richette, bon, j'essaie un peu de la répondre parce qu'elle pose la question, Dieu s'est repenti de tout. Dieu ne s'est pas repenti de tout, il s'est repenti de l'homme qu'il a créé et des animaux qui vivaient sur la terre qui ont été souillés. Et noir sur blanc, c'est ça, n'est-ce pas? Et maintenant, comme elle dit que Dieu ne s'est pas répandu de poisson. Oui, on peut aller dans cette image-là, parce que nous, comme étant des poissons, Dieu ne va pas se repentir de nous avoir créés. On a déjà répondu à cette question, pourquoi Dieu s'est repenti, et pourtant il y a une écriture qui dit que Dieu ne se repent point. Donc, l'homme pécheur, Dieu va se repentir de l'avoir créé, parce qu'il est une créature de Dieu, mais Dieu va le jeter dans la géhenne. Donc, détruire sa propre créature. Pourquoi? Parce que c'est une repentance, c'est pouvoir se dire que non, mais je ne devrais même pas le créer. Donc, voilà pourquoi ils seront jetés dans le feu. Mais nous, les poissons, Dieu ne va pas se repentir parce que nous allons rester avec lui, n'est-ce pas? Euh, pour l'éternité. Donc voilà. Donc cette image-là, on peut aussi, j'espère que la sœur va comprendre que voilà, les poissons n'ont pas, Dieu ne s'est pas repenti par rapport à eux, parce que c'est aussi cette image-là que nous, enfants de Dieu, Dieu ne va pas se repentir. Parce que Dieu se repentir, c'est aussi une forme de pouvoir dire que Dieu va pouvoir briser les vases que lui-même a fait. Donc Dieu va pouvoir réellement détruire l'homme qu'il a créé. Voilà. Bon, on rentre vite. Comme ça, la sœur ne va pas dormir avec sa question. Donc vous allez comprendre que il y a 2 temps d'écriture. Donc Dieu a écrit pour le peuple, mais sur des pierres. Dieu écrit encore par l'Esprit dans les cœurs de son peuple. Maintenant, le cœur sensible. Voilà pourquoi Hébreu vient répondre pour dire que Dieu va faire une alliance nouvelle, n'est-ce pas? Nous sommes dans Hébreu chapitre 8, au verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Voilà. Donc, vous comprenez que la nouvelle alliance, Dieu va écrire. Parce que quand il a fait alliance, il a donné les tables d'alliance. Voilà. Il a écrit sur les tables de pierre. Mais quand il fait maintenant alliance, il va écrire dans nos cœurs, dans notre esprit, graver la parole. Or, il écrit avec le doigt, parce que le doigt, c'est l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur aussi a écrit avec le... Il n'a pas pris un morceau de bois pour écrire avec son doigt, parce que le doigt, c'est l'esprit. Voilà. Donc, nous comprenons une chose, que voilà pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. Hein? Donc, nous, toutes les Écritures le démontrent. C'est le même qui avait écrit. C'est le même. Maintenant, il y a quand même une nuance, mais il écrit sur la terre, oui. Voilà, il écrit sur la terre, parce que vous allez comprendre qu'il prend lui-même la terre comme étant les hommes.
Voilà. Donc, Matthieu chapitre 13 démontre que les terres, c'est parler des hommes. Et Romains chapitre 2 va pouvoir nous donner une explication assez rapide pour nous dire ceci, que lorsque quelqu'un qui a la loi et qui ne l'applique pas, n'est-ce pas, et que le païen vit naturellement ce que est la loi, voilà, c'est ici où je veux pour lier avec la question de Jésus. Donc, parce que le Seigneur s'est levé pour dire que celui qui n'a pas commis de péché, qu'il jette la pierre. Et eux tous étaient accusés par leur conscience. Voilà. Nous sommes dans Romains chapitre 2, verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, voilà, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Voilà. Et il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, n'est-ce pas? Et leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Voilà. Vous voyez? Donc ça démontre que, voilà, il y a un lien. Il écrit afin que leur conscience puisse les accuser. Et là, quand il se met debout, il dit, celui qui n'a pas péché, qu'il jette la pierre. Il n'a pas contredit Moïse. Parce que pourquoi Moïse a demandé de lapider les adultères? C'était pour ôter le mal, ôter le péché du milieu du peuple. Donc cela voudrait dire que le peuple était saint. Voilà, sanctifié. On n'est pas saint en buvant le péché comme de l'eau, en les mangeant comme les cacahuètes, comme les saints d'aujourd'hui. Parce que les saints d'aujourd'hui sont terribles. Ils sont saints, mais des pires pécheurs. Ce sont donc parmi les excellents dans le péché, mais ils sont saints. Vous comprenez? Mais vous allez comprendre que le peuple était saint. Pourquoi? Parce que le peuple était différent des autres peuples. Voilà pourquoi il leur a dit que vous ne ferez pas ce que vous avez vu en Égypte, vous ne ferez pas ce que vous allez voir les peuples de Canaan faire. Parce que vous êtes un peuple saint. Il va vous donner la liste des choses qu'il ne devrait pas faire, qui se faisaient ailleurs. C'est ça la différence. C'est ça être saint. Ce n'est pas le fait de pouvoir se déclarer saint, c'est le fait de pouvoir vivre la sainteté. Voilà. Donc, vous allez comprendre que même Moïse, en disant que vous allez ôter, c'est-à-dire que quand le mal entre parmi le peuple, il faut ôter le mal. Donc, le reste du peuple est saint. Donc, voilà pourquoi le Seigneur, saisissant cela, c'était ça. C'est-à-dire, celui qui peut ôter le péché du milieu du peuple, c'est celui qui est saint. Et eux, ils voulaient piéger le Seigneur. Le Seigneur dit, oh, vous voulez me piéger? Ok. Maintenant, vous estimez que vous êtes saint. Donc, si vous êtes saint, c'est que vous n'avez pas de péché. Alors, lapidez. Lapidez là. Si vous n'avez pas de péché, lapidez. Et nous ne sommes pas dignes, n'est-ce pas, de ôter le péché. Mais qui est digne de pouvoir ôter le péché? C'est l'agneau de Dieu qui n'a ni tache, qui n'a ni défaut, n'est-ce pas? Donc, c'est celui-là qui est capable de pouvoir ôter le péché. Voilà. Donc, nous comprenons que le Seigneur, n'est-ce pas, démontrait par là qu'ils étaient dans l'incapacité de pouvoir, en fait, lapider, accomplir la loi de Moïse. C'est lui qui devrait. Et là, nous comprenons que lorsqu'il va s'asseoir par terre, n'est-ce pas, il va écrire de nouveau. Vous voyez, parfois la prophétie ne détaille pas tout. Maintenant, noir sur blanc, où est-ce que le Seigneur est mort?
Voilà. Bon, les docteurs, je sais qu'ils sont les hommes de détail. Il va démontrer que, vous voyez, quand le Seigneur s'est levé, n'est-ce pas? Euh, Maintenant, quand il s'est assis, s'asseoir, c'est, n'est-ce pas, être abaissé. Être abaissé, c'est la mort. Il va t'amener dans toute la vie pour te démontrer le fait que le Seigneur était assis par terre. Je laisse ce soin avec mes très chers collègues docteurs que j'aime beaucoup. Qu'ils puissent vous expliquer toutes ces choses-là. Ouais? Mais nous savons que pour ôter le péché, il fallait que la mort de l'agneau soit constatée. Et ainsi, vous allez comprendre que pose la question, où sont ceux qui te condamnaient? Oh, non, il n'y a personne. Moi aussi. Parce que je suis l'agneau de Dieu qui n'est pas venu condamner, mais qui est venu ôter. Je ne te condamne pas parce que j'ai ôté ton péché. Voilà pourquoi il dit, va, ne pêche plus, parce que tu es une sainte maintenant. Alléluia, j'aime ça. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que la deuxième fois qu'il écrivait, c'était pour sanctifier, n'est-ce pas, cette femme, afin que, voilà, je vais continuer la lecture de Hébreux chapitre 8, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 8, il a dit ceci, quand il va écrire, la Bible dit ceci, au verset 12, parce que je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Voilà. Donc, après avoir fait une nouvelle alliance, il écrit tout ça et il oublie, il pardonne le péché. Va, je t'ai pardonné, je ne t'ai pas condamné, je t'ai pardonné. Parce que je viens d'écrire, n'est-ce pas, cette fois-ci, dans ton cœur de chair et dans ton esprit, vas-y, n'est-ce pas, et ne pêche plus. Voilà ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, par rapport à cela. Que le Seigneur vous soit très favorable. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons nous retrouver le mercredi pour l'émission que la Bible parle et le lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable, que Dieu puisse réellement se souvenir de vous. Posez-nous vos questions et nous allons répondre parce que nous sommes à votre service. Que le Seigneur vous soit très, très favorable.